portrait de breton, tel sera le thème du feuilleton de la semaine. Et cette fois-ci, Nathalie, tu nous emmènes avec une demoiselle qui est guide dans le Morbihan. Exactement, c'est Mélanie, c'est portrait d'une Bretonne, Mélanie qui est guide nature, qui est tombée amoureuse enfant, bébé de sa côte du Morbihan, de sa côte carnacoise. Du coup, elle est devenue guide nature, elle a un enthousiasme, une connaissance de son littoral, elle vous fait découvrir l'estran que tu aimes tant, Laurent, elle vous fait non seulement découvrir l'estran, mais presque déguster l'estran, quel que soit le temps. Accueillante, bienveillante, la côte carnacoise est un lieu privilégié pour les vacanciers. Mais comme tout bord de mer, il est soumis aux caprices de l'océan. En quelques instants, le paysage peut changer, se transformer en nature tempétueuse et inquiétante. C'est dans cette Bretagne, pleine de contrastes, que Mélanie a grandi. Cette fille du pays a été élevée dans les terres morbihanaises à 1 heure de Carnac. Adolescente, elle est tombée sous le charme du bord de mer. J'ai connu Carnac quand j'étais très jeune, en fait. Quand j'étais jeune avec une très bonne copine, on venait donc avec ses parents en vacances par ici. On se promenait beaucoup sur la plage, on s'y baignait. Et puis c'est comme ça que j'ai vraiment connu cet endroit-là. Suite à ce coup de cœur, Mélanie a décidé de mieux connaître ce littoral et d'en faire son métier. Elle a étudié la faune, la flore et a décidé de devenir guide nature. Désormais, c'est à sa fille Marine, âgée de 2 ans, qu'elle fait découvrir la faune et la flore du littoral. Ils sont où Ils sont là-bas. Ils sont là-bas les couic-couic. Aujourd'hui, Mélanie est auto-entrepreneuse et guide les touristes autour de Carnac. Bonjour, vous allez bien? Oui, et vous? Salut Salomé, tu vas bien? Ce matin, elle part faire une pêche à pied avec un groupe qu'elle a déjà rencontré 2 jours auparavant. Bon, par rapport au temps, c'est super. Par rapport à mercredi, c'est génial. On a connu le beau temps et on connaît le mauvais temps maintenant. À marée basse, malgré une météo capricieuse, notre groupe s'en va découvrir les trésors que recèle l'estran de la Trinité-sur-Mer. Encore une coquille de coque. Algues, berniques et crustacés, telles sont les trouvailles de nos apprentis pêcheurs. Grâce à Mélanie, ils vont découvrir les secrets de l'estran et notamment apprendre à chasser la palourde. On va aller au niveau des rochers. La palourde adore être près des rochers, vous apprendre à pêcher la palourde à la cuillère. Voilà, on est parti. Concentrés, les touristes essayent de repérer dans le sable ces 2 petits trous qui indiquent que la palourde respire en dessous. Donc quand vous avez des petits trous comme ça, et avec votre cuillère, vous faites un trou et on va trouver la palourde. Tu veux le faire? Allez, vas-y. Bien en profondeur. Voilà. Toute la matinée, Mélanie partage ses petits trucs et astuces pour pêcher avec succès. Une passion pour celle qui n'a pas grandi à la mer, mais qui ne pourrait plus vivre sans. Regarde, elle est là, Noah. J'adore aller sur un estran, regarder ce qu'il y a, aller pêcher ma petite pêche, ça, j'adore ça. Ah ouais. Donc je suis une immigrée de la mer, quoi. Une immigrée de la mer qui a su faire de sa passion un véritable métier. Cela fait 4 ans que cette guide nature peut vivre financièrement de ses visites. L'été, pendant les vacances, elle organise 3 à 4 sorties par semaine ainsi que des balades en bateau et des ateliers pour enfants. Si sa petite entreprise fonctionne, c'est que Mélanie transmet avec enthousiasme son amour de la mer. Elle est passionnée, on sent qu'elle vit la chose, on sent qu'elle veut montrer, bien sûr dans le respect aussi de tout ce qui est environnement. On sent qu'elle aime le lieu, elle aime sa région, elle aime ce qu'elle fait. Et elle donne la passion aussi aux gens parce que franchement, elle communique énormément. Et ça, c'est bien. Et avec le tout, avec le sourire, avec le cœur. Et les visiteurs ne s'y trompent pas. La famille Alex, venue en vacances de la région parisienne, a été conquise. Et après, tu le retournes. Pour la 2e fois cette semaine, ils reviennent pêcher avec Mélanie. Ah, il faut les prendre plutôt en bas pour qu'ils soient bien, voilà. Tiens, là. Salomé qui est ici ne rêve plus que de pêche depuis qu'elle a vu Mélanie. Elle explique bien, elle répète, elle est patiente, oui, complètement, elle transmet bien. Donc ça, si vous la goûtez, en fait, vous allez avoir vraiment un petit aspect assez surprenant. Intarissable sur les richesses du littoral, Mélanie est une Bretonne qui fait découvrir des choses plus étonnantes, comme ces algues que l'on peut manger. Je l'enroule en fait ce poisson avec l'algue et vous avez le côté croquant de l'algue qui arrive et le côté moelleux du poisson. Donc c'est assez sympa. Grâce à son travail, notre guide qui vit dans les terres espère pouvoir s'installer au bord de l'océan, là où elle se sent le mieux. Car pour elle, pas question de s'éloigner de ces paysages époustouflants.
Je n'imagine pas quitter cet endroit, ça c'est sûr. Après, je dis pas que c'est que le Morbihan qui est joli, toute la Bretagne est belle par ici, ça c'est sûr, mais je ne me verrai pas quitter ma région. Voilà, je suis née ici, je suis attachée et j'y resterai. Mélanie a la Bretagne chevillée au corps et son histoire personnelle est intimement liée à ce territoire grandiose, riche et contrasté qui fait la fierté de ses habitants. Elle était mon guide, Ah oui, Mélanie. Comme on la comprend, Mélanie. Et elle est tellement Joli, hein. amoureuse de sa région que, figurez-vous, qu'elle l'a transportée jusque dans sa salle de bain. Mesdames, mesdemoiselles, écoutez bien ce qui va suivre, car ça vous concerne. Elle fabrique ses produits de beauté, et notamment du baume pour les lèvres teinté. Les ingrédients, ils sont très simples. Du beurre de karité, de l'huile végétale de macadamia, de la poudre, du Chondrus crispus, c'est évidemment des algues, des infusions d'algues, et de la poudre de betterave, ça c'est pour la couleur. Alors les propriétés des algues, elles sont très simples, hein. C'est hydratant, c'est reminéralisant, c'est régénérant, c'est apaisant. Donc vous voyez tout ce qu'elle fait, on a l'impression qu'elle fait de la cuisine, hein, tout simplement. Alors ne paniquez pas si vous ne voyez pas toutes les étapes, si vous ne comprenez pas, tout sera évidemment sur le site de France3.fr, mais je peux vous dire que voilà, Mélanie, elle fait ça, elle fait d'autres choses, je l'ai avec moi. Alors ça se présente pas comme du rouge à lèvres classique, hein, mais regardez, c'est là. Et ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire un petit test, comme ça vous verrez. Voilà, c'est pas mal. Regardez. Quel magnifique lit. Oui. Parfait. Allez, on met tout sur France3.fr. Dis-moi, demain, on parle enfin du bagad. Ah, demain, le bagad de Carnac avec le pensonneur qui est le chef du groupe du bagad. C'est Ange, il a tout juste 17 ans. C'est un des joueurs de bombarde les plus doués de sa génération, pour ne pas dire le plus doué, je dirais. Vous allez voir, il a une autorité naturelle, un sens de la musique. Ce bagad est tout simplement époustouflant. Vivement demain. Voilà, ils seront là demain, le bagad. Hein. Ils seront avec nous ici à Carnac, dans le Morbihan. Dis-moi. Elle a dit le pensonneur, c'est Le pensonneur, c'est le chef. Ah d'accord. T'as les pensonneur. sonneurs et le pensonneur. Parce que Pensonneur, pen, chef. ça veut dire La tête. la tête Je du suis groupe. le pensonneur.